Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, même si vous allez voir, il y a des mauvaises nouvelles dans le lot. En effet, on va parler un petit peu de l'évolution des jeux de cartes, en tout cas des jeux de cartes chez FFG. Les LCG en anglais, ça veut dire Living Card Game. En français, c'était les JCE, jeux de cartes évolutifs. C'est un type de jeu de cartes qui était apparu aux alentours 2007. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de ce format de commercialisation, pourquoi il est né, ce que ça avait engendré en points positifs, en points négatifs, etc. Pour ça, si ça vous intéresse, j'ai publié une très très longue série de vidéos sur un petit peu l'histoire des jeux de cartes. On part de l'histoire de la création de Magic, et puis il y a différentes vidéos qui sont arrivées par la suite, où à un moment donné, je parle évidemment de l'apparition des LCG, qui a été vraiment un phénomène ultra marquant dans le monde du jeu de cartes. En effet, c'était la première fois où on avait un jeu où on pouvait se fabriquer un deck personnalisé avec plein de cartes, une collection de cartes, etc. Mais sans être obligé d'acheter des boosters aléatoires avec des rares. Donc quand c'est arrivé, moi-même, j'ai dit putain, mais c'est une révolution, c'est un truc de ouf, ça va coûter pas cher, etc. Et bon voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous renvoie vraiment sur ma série de vidéos, je pense que ça peut vous intéresser. Et il fallait absolument que je parle de ce qui est en train de se passer en ce moment chez FFG, où finalement on ne sait même pas exactement ce qui se passe. Moi je suis un intervenant externe à tout ça comme vous, hein. Je constate les news, je constate ce qui se passe, et voilà. Alors ce qui se passe, c'est que pour moi, FFG est en train de mourir. Alors attention, c'est une parole putaclic, hein, comme on dit. FFG n'est pas en train de mourir, hein. Ils publient des jeux, etc. Il n'y a pas de souci. Enfin, je pense en tout cas. Mais d'un point de vue extérieur, tout ce qui a fait la force et l'empreinte de FFG aux alentours 2007-2015, où vraiment pour moi ça a été l'âge d'or de FFG, en tout cas au moins pour la partie jeu de cartes, tout ce qui les caractérisait pour moi est en train de disparaître. Les JCE, il n'y en a plus. Il y a Marvel et Arkham. Alors attention, ce sont deux très bons jeux, je ne les critique pas, etc. Tout ce que je vais vous dire là, ça n'a aucune incidence sur Arkham et Marvel, sur leur qualité, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf que pour ces deux jeux-là, ce sont des jeux coopératifs, jouables en solo, voilà. Mais en jeu d'affrontement, il n'y en a plus un seul en JCE. On avait, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de JCE qui sont sortis depuis 2007, mais on a eu Game of Thrones V1, Game of Thrones V2, on a eu Call of Cthulhu, on a eu Warhammer Invasion, on a eu Star Wars LCG, on a eu Android Netrunner, on a eu Legend of the Five Rings, Warhammer 40 000, et voilà, je crois que c'est tout. On a eu aussi Star Wars Destiny, mais qui était un CCG, mais on va le compter quand même dedans, parce que tous ces jeux de cartes-là, qui étaient des jeux d'affrontement compétitifs, avec tout ce que ça implique, un metagame, un environnement changeant avec un apport régulier de nouvelles cartes, des nouveaux decks qui se montent, pour contrer les decks performants du tournoi précédent, etc. Des jeux d'affrontement, donc avec tout ce que ça implique en termes de tournois, de communauté, etc. Tout ceci n'existe plus chez FFG. Alors il y a Keyforge, ok. Pour moi, Keyforge, j'en ai également parlé dans une précédente vidéo, vous pourrez aller la voir. C'est un jeu qui se prête pour moi moins bien au tournoi que les JCE, parce que justement le deck ne peut pas être customisé, et le problème de Keyforge, c'est l'équilibrage, les erreurs d'algo, etc. Bref, je ne vais pas refaire la vidéo, vous irez la voir. Du coup, oui, éventuellement, on peut dire que Keyforge est peut-être leur dernier jeu compétitif, mais là, vous allez voir par rapport à la news d'aujourd'hui aussi, parce qu'on va parler un petit peu de Keyforge. Je pense que tout converge vers le fait que FFG ne sont pas morts, mais en tout cas arrêtent le jeu compétitif. Tous leurs LCG compétitifs sont morts, il n'y a que 2 jeux coop qui restent. Et voilà. Alors comment ça a démarré tout ça? On va aller sur le site de FFG. Donc ça a démarré tout ça le 17 février 2021. Ça faisait déjà quelques jours que je voulais vous faire une vidéo, quasiment 3 semaines même. Et j'ai traîné à la faire, et c'est vraiment l'autre news que je vais vous partager après qui m'a motivé à la faire.
Bref, qu'est-ce qui est dit dans cet article-là, que je n'ai pas lu entièrement parce que j'ai vite compris malheureusement de quoi ça parlait. Bah, ça parle de l'arrêt de Legend of the Five Rings. Donc voilà, malheureusement, le jeu s'arrête. Ils sortent une dernière boîte pour jouer en coopérative, justement. Donc bon, est-ce que c'est un test pour un prochain jeu dans la licence L5R? Parce qu'il faut savoir quand même que FFG ont dû mettre quand même pas mal d'argent, je pense, sur la table pour racheter la licence à AEG. Ils ont le droit d'exploiter l'intégralité de l'univers pour tout ce qu'ils veulent créer. Donc du coup, ils peuvent faire du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de cartes, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que s'ils ont payé une licence, c'est qu'ils vont continuer à l'exploiter. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans l'article, qu'il y avait des jeux excitants qui étaient en train d'être créés. Mais entre la Deluxe coopérative qui sort pour clôturer la fin d'L5R, plus ce qui va arriver au niveau de Keyforge, bon je vous spoil un peu les prochaines minutes, plus la disparition de tous les LCG compétitifs, je pense que le compétitif est en train de mourir vraiment. Est-ce que c'est d'une manière globale sur tous les jeux de cartes ou que chez FFG? Je pense que c'est chez FFG avant tout, parce qu'il y a des jeux comme Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon qui fonctionnent très bien en jeu compétitif, bien que Pokémon ne soit pas trop joué. Flesh and Blood, il y a plutôt un gros engouement, alors pas forcément en ce moment avec le Covid, et peut-être pas forcément en France, mais parce que c'est le début aussi. Mais voilà, je pense que les jeux d'affrontement ont quand même un gros avenir devant eux. Mais la tendance, c'est quand même le jeu solo et coopératif, quoi. Moi, à titre personnel, j'aime pas trop les jeux coop. En tout cas, j'aime pas construire un deck pour jouer en solo, pour jouer contre une pile de cartes. Je déteste construire pour jouer seul. Construire pour jouer avec des potes en coop, pourquoi pas, mais je préfère le faire en deck building. Bref, donc à titre perso, moi, c'est pas des types de jeux et un phénomène qui me correspond, et la disparition des jeux compétitifs, pour moi, c'est un vrai désastre. Mais bon, on en arrive à la deuxième news où, bah voilà, Keyforge A New Adventure avec le nouveau logo Keyforge Adventure. Je ne sais pas, j'ai pas encore lu l'article, hein, je l'ai lu vraiment en diagonale, mais vite fait, j'ai vraiment voulu vous faire la vidéo tout de suite. Je ne sais pas si c'est un nouveau produit qui va sortir, a priori non. J'ai l'impression que c'est un mode de jeu qui sera en free-to-play à télécharger et qui va vous permettre de jouer en coopération à Keyforge. Du coup, je le suppose également en solo. Et si on voit la carte qui est présentée ici, le Kraken, je pense qu'effectivement c'est jouable entre 1 et plein de joueurs. Est-ce qu'il y aura une limite supérieure? Je ne sais pas. Par exemple, sur le Kraken, il a une puissance qui équivaut à 30 fois le nombre de joueurs. Un joueur puissance 30, deux joueurs puissance 60, trois joueurs puissance 90, etc. Va y avoir des espèces de cartes lieux qui vont être mis en jeu. Donc ça a l'air d'être plutôt sympa. Je vais essayer de lire en diagonale avec vous. Fantasy Flight Games est heureux d'annoncer un jeu coopératif qui arrive pour Keyforge dans le cadre de 2 aventures en free-to-play qui vont étendre la thématique et les mécaniques trouvées dans Dark Tidings, donc qui est la nouvelle extension de Keyforge. Ces 2 aventures excitantes offrent aux joueurs de nouveaux challenges pour utiliser leur deck de Keyforge dans toute leur collection. Donc c'est compatible pas seulement avec la dernière extension, mais avec l'ensemble des decks que vous avez. Il y aura différents niveaux de difficulté, très bien. Ok. Rise of the Kraken, la première aventure va vous faire jouer contre le Kraken, en gros, une créature très puissante, blablabla. Ok, bon, j'aurais peut-être dû lire l'article avant de faire ma vidéo, mais évidemment, une vidéo LudiWorld avec de la préparation ne serait pas une vidéo LudiWorld. Elle a 32 puissance et 6 armures pour commencer la partie, et Ah, ok.
En fait, le Kraken a plus 2 d'armure pour chaque clé non forgée que le joueur actif contrôle. Donc la puissance, enfin l'armure du Kraken va changer en fonction du joueur actif. C'est très intéressant. Le Kraken, il inflige seulement 3 dégâts lorsqu'il attaque. Ok. Ok. Ok, mais comment il va attaquer le Kraken? On sait peut-être pas. Après avoir vaincu le Kraken, les archontes... blablabla... Bon, ça c'est c'est peut-être la seconde aventure. Dans la seconde aventure, on va naviguer au travers d'une grille de 9 locations, de 9 lieux. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième aventure, ça. Donc on a d'une part le Kraken et ensuite la conspiration des abysses. On va descendre dans les océans, on va naviguer dans des lieux, ok. Bon, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner, on verra bien, on aura la surprise. Donc voilà, bon, finalement, il y a très très peu d'infos sur la mécanique pure des 2 scénarios qui vont être proposés. Honnêtement, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors vous allez me dire, Ludo, tu sais pas ce que tu racontes, t'aimes pas les jeux coop et tu trouves ça sympa. Bah justement, vu que Keyforge pour moi est plus un jeu bière, apéro, on sort son deck, on joue vite fait, en tant qu'affrontement, pour moi c'est pas un jeu de tournoi, bah, je trouve que ça colle très bien à Keyforge. Et comme dans les jeux coop, je déteste builder mes decks, bah là au contraire, pour moi ça me correspond plutôt très très bien ça. Et je pense qu'ils sont en train de tester le terrain, peut-être nous sortir des produits physiques pour transformer Keyforge, enfin pour transformer, non, ça restera un jeu d'affrontement, mais pour apporter comme ça du 109 en mode coopération solo. Ouais, franchement, je suis super excité. C'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo, parce que ça annonce du bon pour Keyforge. Moi, ça me remotive un peu, vous voyez. Après, voilà, la mauvaise news du jour, quand même, bon, c'est la fin d'L5R. Et pour moi, la mort d'FFG pour ce que FFG représentait aux alentours 2007-2015, qui était vraiment pour moi l'âge d'or du LCG. Comme si ça faisait 30 ans, mais ouais, pour moi, justement, c'est la fin d'une époque. L'époque est révolue. Et qu'est-ce qu'ils vont sortir par la suite? Je suis hyper excité de voir leur prochain jeu d'affrontement. S'il y en aura un, eh ben écoutez, j'aurais eu tort, je me serais trompé sur la fin des LCG compétitifs. Mais pour moi, il se passe quelque chose. Et même si un jour, il y a des nouveaux jeux compétitifs qui reviennent, je pense que la formule va changer. Le LCG, à mon avis, est arrivé à son terme. Voilà, pour plein de raisons. Rythme de sortie, metagame qui ne change pas assez, parce que même si ça sort tous les mois sur un jeu avec plein de classes, plein d'extensions, il y a du 109 de 2 cartes par mois. Le méta, il évolue rien du tout. Même au bout de 6 mois, un cycle complet, ça évolue très lentement. Donc voilà, de toute façon, pour moi, le modèle était dépassé. Vous me connaissez, grand fanat de Scellé Draft Omni-League, le LCG ne permet pas ces formats-là. Donc quoi qu'on en dise, le CCG, voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour les petites news. Ça m'intéresse énormément d'en débattre avec vous. Ce type de petites vidéos à chaud, c'est avant tout pour ouvrir le dialogue, ouvrir un débat. Donc n'hésitez pas à donner votre point de vue, donner votre avis, points positifs, négatifs, de me contredire si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Des gros bisous et puis à la prochaine. Salut, salut!